Clôture des médiévales de Bigouille ce soir. Elles ont permis encore une fois de découvrir autrement l'histoire du Moyen-Âge. Encore cette année, le public a pu faire connaissance avec un personnage, Vincento le d'Istria, vice-roi de Corse en 1418, que nous présentent Solange Gradiagne et Michael Martin. C'est un personnage historique très peu connu sur l'île. Pourtant, Vincento d'Istria a régné sur la Corse durant 13 ans. Ce guerrier originaire de Sartène a mis fin à la domination génoise pendant une vingtaine d'années, au XVe siècle. Vincento est arrivé, a libéré 90% de la Corse, sauf Bonifacio, qui n'a jamais pu libérer, et a rendu au peuple sa dignité, c'est-à-dire le droit de parler sa langue, le droit de commercer, le droit de s'exprimer, parce qu'en plus c'était un roi, un vice-roi exactement, qui ne faisait pas de différence entre le peuple et la noblesse. Sous son règne, Vincento d'Istria a développé les maisons de soins pour sauver les soldats blessés. Au Moyen-Âge, la chirurgie était rudimentaire et se résumait à l'amputation des membres avec une scie, une technique hasardeuse. Il y avait énormément des gangrènes qui se développaient du cul. On grattait jusqu'à ce que ça se redevienne propre pour nettoyer les chairs, mais voilà, il y avait un très grand risque en fait d'y passer quand même. Alors docteur, quelles sont mes chances de survie? Un peu moins de 50%. Au revoir. À cette période, on prend conscience que l'hygiène est primordiale. On mâchait de la menthe pour garder une bonne dentition, on utilisait le savon d'Alep pour se laver et les dames voulaient déjà se décolorer. Pour être blonde, on se faisait des masques à l'urine, d'où le parfum très important. Voilà, donc on se laisse poser un masque à l'urine pendant 3 jours ou 2 à 3 jours et c'est très spécial, mais ça fait le blond vénitien. On festoie, on combat en armure, les médiévales permettent surtout d'affiner ses connaissances sur le Moyen-Âge. Tout de suite.